بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce nouveau live, toujours consacré à la lecture des chapitres des dix signes de la fin des temps, du livre Kitab al-Fitan, le livre des troubles de l'imam Nu'aym ibn Hammad. Donc là, nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, dans la dernière vidéo qui concerne spécifiquement les chapitres du Dajjal. Après, les vidéos qui suivront, ça sera sur Jésus. Pas forcément, ça va reparler du Dajjal, mais c'est bon, c'est plus axé, on va dire, sur Jésus, alayhi salam. On commence d'ici 5 minutes, Inch'Allah. Pareil, je prépare. Hop. Donc, je regarde déjà pour le chapitre sur Jésus. Il y a combien de pages? 3 vidéos, normalement j'ai prévu 3 vidéos, donc... alors. Ouais. Bon, bah, quand je regarde en fait... en gros, il y a 11 pages. Je calcule 11 pages en gros sur concernant Jésus. Donc ça fera 3 vidéos, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. S'il y a moyen de faire ça aujourd'hui, bah franchement, je serais très content, Inch'Allah. Alhamdulillah. Voilà. Donc on verra, Inch'Allah, après, quand on aura fini déjà cette vidéo-là, Inch'Allah. Bientôt commencer, Inch'Allah. Je suis en train de calculer un petit rapport de ce que j'ai noté sur les vidéos qui restent. Donc, il y aura 3 vidéos sur Jésus. Ah oui, il y aura 2 vidéos sur Gog et Magog. Ok. Bon bah si j'arrive à faire 3 vidéos aujourd'hui, Jésus là, qui était prévu normalement demain, ça veut dire que demain, Inch'Allah, samedi, Inch'Allah, je ferai les 2 sur Gog et Magog, et peut-être que je terminerai les autres vidéos, samedi. Donc bah franchement, d'un côté, tant mieux. On va voir, Inch'Allah. Donc par contre, je m'arrêterai, parce que là, il est 11h40. Donc je vais faire cette vidéo-là, plus une vidéo sur Jésus, et après je m'arrêterai pendant au moins une bonne heure, parce que ça va être le Jumu'ah de ça, donc pour ceux qui vont le Jumu'ah de ça. Et je pense que je reprendrai vers entre 2h30 et 3h. Et je ferai la suite, Inch'Allah, tout à l'heure. Inch'Allah.
Donc ça fait 5 minutes, allez, bismillah. Donc le lieu de refuge contre le faux messie. حدثنا دمراء حدثنا يحيى ابن أبي عمرو سيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال لا يبقى من الأرض شيء إلى وطيئه وغلب عليه إلا مكة والمدينة فإنه لا يأتيها من نقب من أنقابها إلى لقيه ملك مسلتا بسيفه حتى ينزل عند ضارب الأحمر عند منقطع السباخة عند مجتمع السيول ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات لا يبقى منافق ولا منافقات فتنفي المدينة يومئذ الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد وذلك يوم الذي يدعى يوم الخلاص فقال أم شريك فأين المسلمون يومئذ قال ببيت المقدس يخرج فيحاصرهم حتى يبلغه نزول عيسى فيهرب. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسن الإسناد وفي تعليقات رواه أحمد والطبراني في الأوسط وهذا إسناده أحمد حيث قال ونذكر بعد ترجمة في اللغة الفرنسية رحمة الله وبركاته أخي ميستيك. Donc Abu Umama al-Bahili il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un pays que le faux messie ne foulera, donc il passera par tout pays et ne dominera, à l'exception de la Mecque et Médine. D'accord, il y a d'autres versions qu'on a vues hier qui mentionnent qu'il ne pourra pas se rendre à Mecque, la Médine, la mosquée de la Mecque, la mosquée du prophète de Médine, la mosquée d'Al-Aqsa, il ne pourra pas être dedans, ça. Et ne pourra pas non plus à Tours, Masjid de Tours. D'accord. Voilà, précis. Donc je reprends. Il n'y a pas un pays, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas un pays que le faux messie ne foulera et ne dominera, à l'exception de la Mecque et Médine. Et les deux autres mosquées que j'ai dit. À chaque fois qu'il essayera d'y entrer, par quelque chemin, un ange brandissant son sabre lui fera obstacle. Le faux messie s'installera près de la colline rouge, dans la Sebra de Médine, au confluent des torrents, ou Sebra, c'est qui a des marécages. Médine ressentira 3 secousses. Alors ressentira 3 secousses. C'est dit dans les hadiths authentiques que Dajjal va taper quand il sera pas loin du Jabal Uhud, sur le Jabal Uhud, il tapera 3 fois. Bref, Médine ressentira 3 secousses. Tout homme et toute femme hypocrite quitteront la cité et iront, entre guillemets, le rejoindre. Alors regarde bien si c'est marqué ça, est-ce qu'ils vont le rejoindre? Il a kharaja ilayhi, ouais d'accord, il sortira vers lui, vers le Dajjal. Et iront le rejoindre. Médine se débarrasse ainsi, en ce jour, se débarrassera ainsi de la souillure, comme le soufflet qui débarrasse le fer de ses impuretés. C'est ce jour que l'on appelle le jour du salut, le jour de la délivrance, Yawmul Khalas. Shuraik, elle dit radiallahu anha, où seront les musulmans ce jour-là? Et dans les versions les plus authentiques, en tout cas celles qui sont connues, c'est Ayn al-Arab yawma idin. Où seront les Arabes en ce jour? D'accord? Pourquoi elle a dit ça? Salama, elle s'est étonnée de la faiblesse des musulmans ce jour, en sachant que les Arabes, voilà, c'était pas des gens qui étaient peureux, etc. C'était des gens shuja'an, courageux, etc. Elle dit où seront en gros, les Arabes, c'est-à-dire les musulmans ce jour. Et le prophète, dans la version authentique, il dit Hum qalil, yawma idin qalil, wa julhum bi bayti maqdis. En ce jour, les Arabes, ils seront peu nombreux. Les musulmans, il faut comprendre, ils seront peu nombreux. Et la plupart d'entre eux seront à Baytul Maqdis. Wa imamuhum rajulun salih. Wa fi riwayat akhar wa imamuhum al-Mahdi rajulun salih. Donc le prophète il dit dans la version
Dans une des versions, il dit et leur imam sera un vertueux, qui sera Baytul Maqdis. Et dans une autre version, dont il y a une divergence sur l'authenticité, Ibn al-Qayyim l'a authentifié, et d'autres, il est dit et leurs imams, et ce sera un imam, et leur imam sera Al-Mahdi sera une personne vertueuse, et leur imam, Al-Mahdi, sera un homme vertueux. Oui. Donc là, dans la version, c'est Sharik, elle dit où seront les musulmans ce jour-là? Et le prophète de répondre à Jérusalem, à Baytul Maqdis, donc précisément dans la mosquée d'Al-Aqsa. L'antéchrist les assiégera. Yakhruju fayuhasiruhum. Donc sortira l'antéchrist et il les assiégera. Il leur fera tenir un siège au Mahdi et à ses compagnons très sévère, comme c'est dit dans des versions authentiques, zilzalan shadidan. Ils seront secoués violemment, tellement ce sera dur de résister au siège. Donc l'antéchrist le sortira et les assiégera jusqu'au moment où il apprendra la nouvelle de la descente de Jésus sur terre. À ce moment-là, il prendra la fuite. La chaîne de transmission elle remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-marfou' Hassan al-Isnad. Et la chaîne de transmission de ce hadith est bonne. Hassan, acceptable. 2 secondes. Et là donc, dans les annotations, en arabe, c'est dit qu'a rapporté ce hadith-là, chose similaire, l'imam Ahmad, l'imam al-Hakim, l'imam al-Tabarani, dans son livre Al-Awsat. Et ils disent là, le texte qu'ils vont mentionner dans les annotations, وَهَذَا إِسْنَادُ أَحْمَدْ حَيْثُ قَالَ. Ce est le hadith qui vient là, qui vont rapporter en arabe, qui n'est pas bien sûr en français, parce que c'est dans les annotations en arabe. Il dit, c'est la chaîne que l'imam, lorsqu'il dit حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد جريري عن عبد الله بن شقيق عن محجان بن الأذرعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس. Donc j'essaie de traduire au mieux, Inch'Allah, si vraiment je ne devrais pas avoir de problème pour traduire. Donc Abdillah ibn Shaqiq, il rapporte que Mihjan ibn Adra'i, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fit un prêche aux gens. Faqal, et il dit, Yawmul Khalas, wa ma Yawmul Khalas, le jour de la délivrance. Et quel est le jour? Et qu'est-ce que le jour de la délivrance? Yawmul Khalas, le jour de la délivrance. Wa ma Yawmul Khalas. Et quel est donc le jour de la délivrance? Qu'est-ce que le jour de la délivrance? Il répéta ceci 3 fois. Thalathan. Faqila lahu. Et là, on lui dit au prophète, donc les compagnons lui dirent, Wama yawmul khalas. Quel est le jour? Qu'est-ce que le jour de la délivrance? Qala, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de répondre, Yaji'u ad-dajjal. Le dajjal, le faux messie, viendra. Fayas'adu Uhudan. Et il montera sur Uhud, voilà, ça, il grimpera sur la montagne de Uhud. Fayanzuru al-Madina. Et il regardera Médine. Fayaqul li ashabihi, et il dira, le Dajjal, le faux messie, à ses compagnons, Atarawna hada al-qasra al-abyad. Vois-tu ce palais blanc? Écoutez bien, c'est connu, bon, normalement c'est connu, mais regardez, écoutez bien. Le Dajjal dira à ses compagnons, vois-tu ce palais blanc? Qasra al-abyad. Hada masjidu Ahmad. Il dira, voici la mosquée de Ahmad. Yani, quoi, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahmad, qui est son deuxième prénom, un parmi ses prénoms. Là, une petite parenthèse. Subhanallah. Une preuve que nous sommes dans l'époque du Dajjal et que son apparition est proche. Qu'il est fort possible, je dis bien qu'il est fort possible qu'on le voie. Qu'on assiste. D'ici peut-être 30, 40 ans, si on a encore envie, Inch'Allah. Je dis Inch'Allah, dans le sens, si Dieu veut, mais j'ai pas envie d'être avec le Dajjal, moi, mais parce que ça fait peur, tu vois. Faut pas se sentir à l'abri, et voilà. De tomber, on n'est pas à l'abri de s'il est là, on va pas, genre on résistera pas peut-être. Donc voilà, c'est mieux de mourir avant que de sombrer dans le gouffre. Bref. Et donc là, il y a une preuve, regardez. À quel moment la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenue blanche comme ça? Ça fait depuis
quelques années, plusieurs années, quoi, depuis les années 1900 et quelques. Je sais plus quand exactement ça a été reconstruit comme ça en blanc, 1800, 1900 et quelques, si je ne me trompe pas, plus ou moins. Donc c'est pour dire que c'est proche quand même, d'une certaine manière. En tout cas, voilà. Ça se peut que ça soit plus loin, mais bon. Rien, Inch'Allah. Comme dit, qui vivra verra. Donc le Dajjal dira à ses compagnons, ses adeptes, voyez-vous ce palais blanc? Ceci, la mosquée de Ahmed, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا. Et là, le Dajjal voudra se rendre, il ira à Médine, il voudra se rendre à Médine, mais il trouvera sur chaque route, chaque endroit de l'entrée de Médine, un ange qui est armé d'une épée pour protéger Médine. Fayati Sabakhal Harfi. Et là, il se rendra à la sortie en gros de Médine, qu'on s'appelle en gros près des marécages qui sont à l'extérieur de Médine. Fayadribu ruwaqahu. Puis il frappera de son pied le sol. Thumma tarjufu al-Madina thalatha rajafat. Et à ce moment-là, puis après, Thumma rajufu al-Madina thalatha rajafat. Puis Médine sera secouée de 3 secousses. Fala yabqa munafiqun wala munafiqat. Et à ce moment-là, il ne restera plus dans Médine ni hypocrite homme, ni hypocrite femme. Wala fasiqun, ni pervers. Wala fasiqat, ni perverse. Illa kharaja ilayhi, si ce n'est qu'ils sortiront vers lui. Donc les hypocrites, dans cette version, c'est dit les hypocrites, hommes et femmes. Les hypocrites, hommes et femmes, et les pervers, hommes et femmes, sortiront de Médine à ces 3 secousses-là. Ils iront se rendre auprès de Ilahi Dajjal. Fadhalika yawmul khalas. Et le prophète a dit, c'est voici le jour de la délivrance. Parce que justement, Médine sera délivrée de tous les hypocrites hommes et femmes et de tout pervers. Quand on dit pervers, c'est dans la croyance. Par exemple, fisq, c'est pas spécialement un genre pervers sexuel forcément. Mais le pervers, par exemple, dans les péchés ou dans la croyance. D'accord? Toute mauvaise personne, en gros, que ce soit hypocrite, homme ou femme, et pervers et perverse, sortira de Médine à la secousse, à ces 3 secousses-là. Et ils iront se rendre auprès du Dajjal. Et c'est voici pourquoi on nommera ce jour-là le jour de la délivrance. Car Médine sera purifiée de ses impuretés, comme le fer, comme le souffle, que le forgeron souffle pour purifier les impuretés de ce qu'il a produit. C'est pas moi. Voilà, très bien. Et donc on a vu que la chaîne de transmission au-dessus, c'était marqué Hassan al-Isnad, la chaîne de transmission était bonne. Et donc ce hadith-là, ça doute la même chose, d'accord, voire authentique ou plus ou moins. حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن بيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرى المحفوظة مكة والمدينة وإليا ونجران وما من ليلة إلا وينزل بنجران 70,000 ملك يسلمون على أهل الأخدود ثم لا يعودون إليها أبدا. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده تالف مختلف تالف ومعناه صحيح. Donc on rapporte que Ibn Umar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit les cités préservées contre le faux messie, dont la Mecque, en gros sont la Mecque, Médine, Jérusalem et Najran. Chaque nuit, 70 000 anges descendent à Najran pour saluer les martyrs de la tranchée, Ashabul Ukhdud, qui est dans Surat 86, 85 je crois, 84, bref, pour saluer les martyrs de la tranchée, Ashabul Ukhdud. Et ce ne sont jamais les mêmes anges qui reviennent chaque nuit. Alors ce hadith-là, il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la chaîne de transmission, wa isnaduhu talif. Alors si je ne me trompe pas sur talif, c'est en gros, c'est elle diverge en gros des choses les plus d'autres textes qui mentionnent pas comme ça, d'accord, et qui sont plus authentiques. Mais ils disent bien que ce hadith-là, wa ma'nahu sahih, mais le sens de ce hadith est authentique.
Donc le hadith il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que la chaîne de transmission. Ah oui, non, excuse-moi, c'est la chaîne de transmission. Il y a des problèmes dans la chaîne de transmission, d'accord. Ta'allouf, je me rappelle plus ce que ça veut dire ta'allouf déjà. En gros, bref, il y a des problèmes dans la chaîne de transmission. Mais, n'empêche que c'est dit wa ma'nahu sahih. Le sens de ce hadith est authentique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a d'autres hadiths qui ne mentionnent pas de cette manière-là, mais qui parlent des mosquées, qui seront, des lieux qui seront préservés de l'antéchrist. Médine, la Mecque, etc. Oui, en tout cas, c'est dit que le sens de ce hadith est authentique. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui viennent, qui sont proches de certaines de ces versions-là, qui viennent renforcer, confirmer ce hadith. حدثنا بقية قال صفوان وحدثني أبو زاهرية عن شريح بن عبيد عن كعب قال معقل من الدجال نهار ابن فطروس مقطوع ضعيف. On rapporte que Ka'b a dit ou aurait dit le refuge qui est sûr contre le faux messie est la rivière d'Ibnou, parce qu'en arabe c'est fils de Botros. En arabe c'est bien marqué Ibnou Botros. La rivière d'Ibnou, et pas d'Abou Fotros. D'Ibnou Fotros, du fils de Fotros. Bien que cette chaîne-là, elle est faible. D'accord, ce récit de Ka'b, il est faible. Récit suivant. حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن يحيى بن جابر وحدير بن كريب عن كعب قال المعقل من الدجال نهر ابن فطروس مقطوع ضعيف. Donc là, voilà, c'est la même tradition, hein. C'est toujours faible. Ils ont marqué de tradition pareille à la précédente, mais rapportée selon une autre voie de transmission. Donc voilà, c'est dit en gros le refuge sûr contre le faux messie et la rivière d'Ibnou et pas d'Abou. Parce que c'est vrai que j'avais même pas vérifié auparavant dans les autres chaînes. C'était marqué Abou Fotros en français, alors c'est Ibnou Fotros. J'avais pas fait attention, bref. Donc c'est Ibnou Fotros. Abou ça veut dire père et Ibnou c'est fils. Ouais. Bref. Donc là, même cette chaîne-là, elle est faible, d'accord. حدثنا أبو أيوب عن أرطاه عمن حدثه عن كعب قال معقل المسلمين إذا خرج الدجال بيت المقدس مقطوع ضعيف جدا لسبب أبو أيوب في سند عمن حدثه أيضا وكعب أيضا. Donc Ka'b aurait dit le refuge sûr, d'accord, pour les musulmans lorsque l'antéchrist, le faux messie apparaîtra, sera Baytul Maqdis. C'est pas Jérusalem, c'est Baytul Maqdis. D'accord? C'est la maison sanctifiée en gros, Maqdis, en gros, de Jérusalem, Al-Quds quoi, d'accord? Mais cette chaîne de transmission est très faible, d'accord? Bien qu'on sait qu'il y a d'autres hadiths par le prophète qui sont plus authentiques, qui mentionnent cette mosquée-là, Baytul Maqdis, qui sera un refuge contre le Dajjal, hein, d'accord? Mais cette chaîne-là de transmission elle est très faible à cause de Abu Ayyub, de celui qui rapporte Amman Haddathahu, on ne sait pas c'est qui, et Ka'b. Donc il y a trois qui posent problème. Voilà pourquoi c'est très faible. حدثنا الحكم بن نافع عن جراح عمن حدثه عن كعب قال موضع رداء ببيت المقدس أيام الدجال خير من الدنيا وما فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل المسلمين من الدجال بيت المقدس لا يخرجون ولا يغلبون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف بهذا السند. Donc Ka'b, il dit un endroit aussi étroit soit-il à Jérusalem à l'époque du faux messie vaudra mieux que le monde et tout ce qu'il contient. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit le refuge sûr des musulmans contre le faux messie est Jérusalem. On ne pourra les faire sortir, donc de Baytul Maqdis, hein. Précisément c'est pas que Jérusalem, Baytul Maqdis, donc la mosquée de Jérusalem, on ne pourra les faire sortir ni les vaincre tant qu'ils s'y trouveront.
Donc là, on parle en gros, on fait comprendre que ça parle du Mahdi et ceux qui sont avec eux. Alors ce hadith, il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est faible selon cette version. À cause de celui qui rapporte, Amman haddathahu, on ne sait pas c'est qui, et Ka'b. Récit suivant, حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن جنادة ابن أبي أمية الدوسي سمع رجلا من أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الدجال يبلغ كل منهل إلى 4 مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور سيناء ومسجد الأقصى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الإسناد Jumada ibn Abi Umayya ad-Dawsi rapporte avoir entendu un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit un prêche où il dit, en gros il a dit, parmi son prêche il a dit ceci: le faux messie parviendra à tous les territoires de la terre, hein, excepté 4 mosquées. La mosquée sacrée, la Mecque, la mosquée de Médine, la mosquée du mont Sinaï. Alors pareil, est-ce que le mont Sinaï là c'est en Égypte? Parce qu'après certains divergent aujourd'hui, certains disent que c'est en Arabie. Voilà. Et bref, certains disent d'autres choses encore. Bref, la mosquée du mont Sinaï et la mosquée d'Al-Aqsa, à Jérusalem. Ce hadith là il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la chaîne de transmission est authentique. Sahih al-Isnad. Récit suivant. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلاز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من قرأ سورة الكهف كما أنزلت أضاء له ما بينه وبين مكة ومن قرأ آخرها ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه. هذا الأثر موقوف للصحابي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحيح. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, il dit: celui qui récite la sourate de la caverne, sourate al-Kahf, telle qu'elle fut révélée, sera éclairé d'une lumière se répandant de son endroit, de où il est, jusqu'à la Mecque. Ceux qui la récitent de où il est, par exemple chez lui, jusqu'à la Mecque, genre s'il a 2000 km, il y a une lumière qui se répandra de là où il est jusqu'à la Mecque. Et celui qui en récite les derniers versets, puis assiste, d'accord, puis il rencontre, en gros le Dajjal, en gros il vit à son époque, il le rencontre, et qu'il lit sur lui ses derniers versets, donc en gros les 10 derniers versets, celui-ci n'aura aucun pouvoir sur lui. Lam yusallat alayhi. Le Dajjal n'aura aucune emprise sur lui. Ce athar, il s'arrête à Abu Sa'id al-Khudri, il est mawqouf, il est authentique. Et on sait qu'il y a d'autres versions dans des hadiths authentiques aussi qui disent que c'est les 10 premiers versets. D'accord? Qui préservent de l'antéchrist. Certains ont concilié, en disant les deux. حدثنا بقية عن صفوان ابن عمرو عن شريح بن عبيد عن عبد الله بن سلام قال: إن ملائكة الله تعالى يحرسون المدينة من كل ناحية ما من نقب من أنقاب المدينة إلى وعليه ملك سأل سيفه فلا تنفر ملائكة الله الذين يحرسونكم. موقوف صحيح. Donc Abdullah ibn Salam radiallahu anhu dit: les anges d'Allah, les anges de Dieu, exaltés soient-ils, gardent Médine de toutes parts. Tout chemin d'accès à Médine est gardé par un ange brandissant son épée. Évitez donc de repousser les anges de Dieu qui vous gardent. C'est un athar de Sahabi Abdullah ibn Salam, qui était un ancien juif, radiallahu anhu, qui était un grand savant parmi
les rabbins de Médine à l'époque du prophète et qui s'est converti après, qui a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le prophète attendu. Tout ça. Donc c'est un hadith, un athar mawqouf de Abdullah ibn Salam et qui est sahih, authentique. حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت ابنة يزيد بن سكني الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدجال يريد كل منهل إلى المسجدين مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف بهذا السند. Donc Asma bint Yazid ibn As-Sakkan Al-Ansariya radiallahu anha rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le faux messie accédera à tous les endroits en gros de la terre sauf aux deux mosquées, en gros Médine et la Mecque et Médine. Ce hadith remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais avec cette chaîne de transmission il est faible. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلاز عن قيس بن عبادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج للدجال لم يسلط عليه ولم يكن له عليه سبيل موقوف صحيح. Alors on va voir comment ils ont traduit parce que là c'est très particulier ce qu'il dit. Donc Abu Sa'id al-Khudri, il rapporte celui qui récite la sourate de la caverne, telle qu'elle a été révélée. Ah, ils ont mal traduit. Écoutez bien, on retraduit parce qu'ils ont mal traduit. Donc Abu Sa'id al-Khudri, il dit, ça c'est bien traduit au début, celui qui récite la sourate de la caverne, sourate al-Kahf, telle qu'elle a été révélée, puis qu'il sorte, puis que le Dajjal sorte, vers le Dajjal, en gros qu'il sorte vers le Dajjal, il faut bien comprendre. Attention, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que lui, il va aller auprès du Dajjal, non. C'est qu'en gros qu'il rencontre le Dajjal, parce qu'il est là. Et qu'il l'a pas voulu, d'accord? Parce que le prophète, il l'a dit, je répète, le prophète, il l'a dit, si vous entendez du Dajjal, n'y allez pas, falat tudriku. Ne fallait pas auprès du Dajjal. Car il a dit dans d'autres hadiths qu'il y a des gens qui vont se penser croyants, ils vont penser avoir la foi assez, ils vont se rendre auprès de lui, ils vont penser pouvoir le confondre, etc. Et vont finir par le suivre, à cause des ambiguïtés qu'il leur a apporté, des troubles, tout ça. Donc là, ce qu'ils vont confondre, quand Abu Sa'id al-Khudri dit « Thumma kharaja lid-Dajjal », puis qu'il sorte vers le Dajjal, c'est-à-dire qu'en gros, il rencontre le Dajjal, mais malgré lui, alors, il ne pourra rien contre lui, vu qu'il aura récité sur la Al-Kahf comme elle a été révélée. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ. Et le Dajjal ne trouvera sur lui aucun chemin. D'accord? Il ne pourra pas lui nuire. Il n'aura pas de pouvoir sur lui, ni il ne trouvera de chemin, ni pour le détourner. Subhanallah. Et ce athar, il s'arrête au compagnon, Abu Sa'id al-Khudri, et il est sahih, authentique. Donc là, il parle carrément sur le Al-Kahf. Mais il dit bien que celui qui la récite comme elle a été révélée. En gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment avec le tajwid. D'accord? Subhanallah. Wallahu a'lam. D'accord? Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Et il dit que celui qui la récite comme elle a été révélée, puis qu'il sort auprès du Dajjal, en gros, qu'il le rencontre, en gros, malgré lui, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, alors le Dajjal n'aura aucun chemin, aucun pouvoir sur lui, et le Dajjal n'aura aucun chemin sur lui. Il ne trouvera pas un chemin pour l'égarer. Parce que sur Al-Kahf, comment il l'aurait récité bien correctement comme elle a été révélée, ça serait une protection pour lui, c'est par là. Ajib. Récit suivant, حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري أخبرني عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال محرم على الدجال أن يدخل نقاب المدينة موقوف صحيح. Donc Abu Sa'id al-Khudri il dit
l'accès aux entrées de Médine est interdit à l'antéchrist, au faux messie. D'accord? Il est interdit au Dajjal de rentrer par les accès de Médine. Le Dajjal ne peut pas rentrer là-bas. C'est marqué, c'est Mawqouf, c'est un athar qui s'arrête à Abu Sa'id al-Khudri, et qui est authentique. Sahih. Ça c'est confirmé dans les hadiths authentiques aussi. C'est confirmé dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qu'on va lire là. قال الزهري عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف عن أبي بكر عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلدة إلا يبلغها رعب الدجال إلا المدينة على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلق ومعناه صحيح. Donc là, Abu Bakra, donc là c'est pas Abu Bakr al-Siddiq, c'est Abu Bakra, c'est un autre compagnon, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la terreur du faux messie parviendra à tous les pays en gros de la terre, excepté Médine, car à chacun de ces chemins y menant vers Médine, 2 anges la gardent contre la terreur du faux messie. Ce hadith il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est mu'allaq, encore en gros suspendu plus ou moins, je crois que c'est comme ça. Wa ma'nahu sahih, mais le sens de ce hadith est authentique. Pourquoi il est authentique le sens de ce hadith? Parce qu'il est confirmé par d'autres hadiths qui sont cette fois authentiques dans la chaîne de transmission, etc. Là c'est un hadith encore. قال الزهري وأخبرني عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن رجل من الأنصار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الدجال سباق المدينة ومحرم عليه أن يدخل نقابها فيخرج إليه كل منافق ومنافقات ثم يولي قبل الشام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف الإسناد بهذا الإسناد. Donc Amr ibn Abi Sufyan al-Thaqafi dit qu'un homme des Ansar lui a rapporté d'après un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: le faux messie arrivera dans la Sabra de Médine. C'est un endroit où il y a les marécages, tout ça. Sachant qu'il lui sera interdit de pénétrer dans le défilé, en gros dans les faubourgs, etc., dans les rues qui mènent à Médine, dans les routes qui mènent à Médine. Il ne pourra pas y aller même sur les routes qui mènent à Médine. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges, d'accord, qui préservent, qui sont avec une épée pour préserver Médine, quoi. Tout homme et toute femme hypocrite sortiront et se joindront à lui. Donc là on sait, c'est après, quand Dajjal va frapper de son pied, comme on a vu le hadith, et là qu'il y aura une secousse il y aura 3 secousses dans Médine, qui fera sortir toute femme hypocrite et hypocrite, etc. de Médine. Et tout homme et toute femme hypocrite sortiront, en gros à la suite de ce tremblement, de ces 3 tremblements, et ils se joindront à lui, au Dajjal. Il, c'est-à-dire l'antéchrist, le faux messie, rebroussera ensuite chemin et se dirigera vers le Sham, min qibali, vers le Sham, du côté du Sham. D'accord, c'est pas dit la Syrie, c'est min qibali Sham, du côté du Sham. Voilà, vous savez c'est quoi le Sham, hein. Le Sham ça comporte la Syrie, la Palestine, le Liban, la Jordanie, etc. Bref. Donc ce hadith remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec cette chaîne de transmission, elle est faible. La chaîne de transmission de ce hadith là, elle est faible. قال معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء بن يزيد بنت يزيد الأنصارية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجزئ المؤمنين يومئذ من الجوع ما يجزئ أهل السماء من تسبيح وتقديس. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف بسبب شهر في السند شهر ibn Hawshab. Donc Asma bint Yazid al-Ansariya radiyallahu anha rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire:
il suffira aux croyants à cette époque-là, et contre la fin, l'époque du Dajjal, contre la fin, ce qui suffit aux habitants du ciel, c'est-à-dire les anges, des cieux, les anges, à savoir la célébration de la gloire d'Allah, subhanallah, et de la sainteté de Dieu, au taqdis, etc. D'accord. Ce hadith-là, il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est faible, d'accord, avec cette chaîne de transmission, à cause de Shahr ibn Hawshab. Et on sait qu'il y a des hadiths authentiques sur ça, qu'on a déjà vu. حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام المؤمنين يومئذ التسبيح وتحميد وتهليل وتقديس وتكبير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مرسل ضعيف لأن بين الحسن يعني البصري والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ليس بموجود في هذه السند. Donc Al-Hassan, sûrement Al-Hassan al-Basri, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, alors ce hadith là il remonte bien jusqu'au prophète, mais il est mursal parce qu'il s'arrête à Al-Hassan al-Basri, en gros parce qu'il manque le compagnon, parce que Al-Hassan al-Basri qui est un tabi'in n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Hassan al-Basri, c'est ce qu'on appelle les hadiths mursal, d'accord. Il manque le compagnon entre Al-Hassan al-Basri et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est mursal et da'if avec cette chaîne de transmission, faible. Donc Al-Hassan al-Basri rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la nourriture des croyants sera à cette époque-là, donc l'époque du Dajjal, la célébration de la gloire de Dieu, donc subhanallah, de la louange, alhamdulillah, de son unicité, alhamdulillah, la ilaha illallah, de son unicité et de sa sainteté. Taqdis, est-ce que c'est les formules genre Subbuhun, Quddusun, etc. Les formules comme ça. Hein? Subbuhun, Quddusun, le très saint, etc. D'accord. Et de toute sa grandeur. Wa takbir, Allahu Akbar. En gros, ce sera ces formules-là. Tasbih, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, etc. Wa tahmid, alhamdulillah, wa tahlil, wa la ilaha illallah, wa taqdis. Alors, taqdis, je pense que c'est les formules qui disent oh mince, j'ai dit, j'ai oublié. Ça avec un léger doute. Hein. Taqdis, parce que j'ai un petit léger doute sur le taqdis. Faire taqdis. Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati wa Ruh. Par exemple, c'est ce qu'on dit après le witre, qui est bien dit répéter 3 fois en élevant la voix, 3e fois, etc. Bref. Est-ce que c'est ça, la formule de taqdis, de sanctification, de sa sainteté, quoi. Et de toute sa grandeur, takbir, c'est Allahu Akbar. Bien que ce hadith, voilà, comme on l'a dit, hein, il remonte jusqu'au prophète, mais il est mursal à cause de. Il manque le compagnon entre le Hassan al-Basri qui est un tabi'in et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est faible cette chaîne de transmission. Il y a une faiblesse, quoi, plutôt. Mais voilà, on sait que c'est rapporté de manière authentique, d'accord. Enfin, dernier hadith, cette fois qui est mawdu', vous voyez, pourtant, cependant, quand je l'ai lu en français, je me suis dit, ouais, ça, il doit pas être mawdu', je me dis, allez, rigueur, il est faible. Non, là, c'est marqué mawdu', ce hadith-là. Inventé, quoi. حدثنا الحكام بن نافع عن سعيد بن سنان عن أبي زاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون فما طعام المؤمنين في زمان الدجال قال طعام الملائكة قالوا أو تطعم الملائكة قال صلى الله عليه وسلم طعامهم منطقهم بالتسبيح وتقديس فمن كان منطقه يومئذ تسبيح وتقديس أذهب الله عنه الجوع فلم يحس جوعا. هذا حديث موضوع بهذه المتن والسند. Donc Ibn Omar rapporte que les musulmans demandèrent, alors c'est un hadith qui est inventé, ça cette version-là elle est inventée, c'est marqué, demandèrent quelle sera la nourriture des croyants à l'époque du faux messie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu, vu que c'est Maodour c'est inventé, leur aurait dit, ce sera la même nourriture que celle des anges. Mais est-ce que les anges mangent, s'exclamèrent-ils, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur expliquer, ou leur aurait expliqué, leur nourriture consiste dans la proclamation de la gloire de Dieu, de sa sainteté. D'accord ?
De même, quiconque proclamera à cette époque la gloire et la sainteté de Dieu, donc subhanallah, etc., euh, et la sainteté de Dieu, alors Allah dissipera sa faim et ne le sentira même pas. Malheureusement, c'est un hadith qui est maudou. Je dis malheureusement parce que voilà, dans le sens il est beau, mais il est inventé. Mais on sait, encore une fois, qu'il y a des hadiths authentiques qu'on a déjà vus précédemment, hier, etc., sur ceci. Et pour ceux qui connaissent, hein, c'est connu. Surtout Sahih Muslim. Alors là, c'est fini. En tout cas pour le chapitre en français, vous voyez encore une fois en arabe. Alors c'est bien parce que ça se suit. Hein. Parce que je vous ai dit à un moment, par exemple, le feu, petite parenthèse, vu que là on a fini. Par exemple, le feu qui enlèvera les gens sur la terre du rassemblement qui sortira du Yémen. En arabe, j'ai même pas encore vérifié quelle page c'est exactement en arabe, donc ça va me faire, moi vu que je le lis à la fin, alors que dans le chapitre en français, quand c'est même en arabe, c'est pas dans les derniers passages, non, non, dans les 10 signes. C'est genre après Gog et Magog, etc. quoi. Puis après, il y a la bête et le soleil, tout ça, bref, le soleil et la bête, tout ça. Donc ça veut dire que moi je devrais faire un gros détour pour trouver la page, etc. Bref, après, Inch'Allah. Alors, 2 secondes. Un petit truc. Alors, hop, on est déjà 12h30. Ah oui, c'est vrai, c'est à 2h. C'est à 2h, je vois ça. Donc ça va, Inch'Allah, on aura le temps de le faire, Inch'Allah. Donc, salam à tous. Hein. Moi, j'en rate pas une. Je t'ai expliqué tout à l'heure, tu te répètes. Et ça sert à rien, frère, de faire du forcing. Si tu connaisserais un minimum les textes, tu saurais que Jésus, après, il va prier derrière, etc. C'est lui qui va avoir l'autorité. Ouais. Non, pareil, désolé, tu ne lis pas correctement. Car Allah dit que le Coran, dans Surat Al-Anbiya, وكتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Allah dit dans Surat, si je ne me trompe pas, c'est Surat 21, à la fin de la Surat 21. Je crois que c'est la dernière page, si je ne me trompe pas. Allah dit, nous avons certes écrit dans Az-Zabour, dans les psaumes de David, que la terre serait héritée, que la terre sera héritée, héritera de cette terre-là. En gros, on comprend, c'est la terre de Jérusalem. Hein, mes pieux serviteurs, mes serviteurs vertueux. Donc là, c'est clair et net que la terre a été héritée avec le califat au temps du roi Omar al-Khattab. Jérusalem a été héritée au sein des musulmans. Donc il y avait serviteurs vertueux, etc. Al-Mouy. C'est ça, j'en rate pas une. Comme tu dis, bah, il faut bien étudier les hadiths il ne faut pas étudier les hadiths sans une bonne connaissance du Coran. Bah oui, c'est ce que je te répète, c'est ce que je te dis. Alors, on dit toujours Allah Alam, Akhi. Tu vois, on dit toujours Allah Alam, mais quand tu connais les textes, tu peux pas arriver avec une personne. C'est ça, en fait, le problème, c'est certain, c'est qu'on vous rapporte des textes et elle dit ah ouais, dites Allah Alam. Tu veux que je dise Allah Alam sur des textes qu'on connaît très bien. Non, désolé. C'est à vous de bien correctement étudier les textes. Al-Mouhim. Donc, en tout cas. Donc, là, je vais commencer, Inch'Allah, après, juste après la vidéo, là. Je vais lancer d'autres vidéos, là, parce que ça sera directement sur Jésus. On fera une première vidéo, Inch'Allah. On lira en gros la moitié de ce chapitre, plus ou moins. Puis on arrêtera pendant au moins une bonne heure et demie. Puis on reprendra, Inch'Allah, si on peut reprendre, terminer aujourd'hui les 2 autres vidéos sur Jésus, sur les chapitres, bah on le fera, Inch'Allah. Voilà.
Donc, Wallahu ta'ala alam, Allah est puissant sur tout ce qui a été dit. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À tout de suite, d'ici 5 minutes même pas. إلى اللقاء آخر إن شاء الله تعالى.